Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Alors aujourd'hui on va parler de l'exploration du ciel et de l'espace. Alors l'exploration du ciel et de l'espace est une activité très agréable, d'accord? Donc vous allez apprendre beaucoup de belles choses sur l'espace et on va explorer à travers l'espace le ciel, voir plein de choses et voir ce qui se passe entre l'espace et le ciel et au-delà du ciel. Hein? D'accord? Alors, qui peut me dire qu'est-ce qu'on voit quand on regarde vers le haut, les enfants? Qu'est-ce qu'on voit? Le ciel. Très bien. Il est de quelle couleur le ciel? Il est bleu. Il est bleu. Bien. Alors, et qu'est-ce qu'on voit au ciel quand il fait jour, quand il ne fait pas encore nuit? Qu'est-ce qu'on voit pendant le jour? Qu'est-ce qu'on voit? Hein? Qu'est-ce qu'on voit? On voit le soleil. On voit le soleil, c'est très bien. Donc, le soleil. C'est quoi le soleil, les enfants? C'est quoi? C'est Comment? Nanania? boule de gaz. Bravo! Qu'est-ce que c'est le soleil, les enfants? Boule de gaz. Boule de gaz. Est-ce qu'elle est brûlante, cette boule de gaz, ou elle est glacée? Les brûlons. Elle est brûlante, très bien. Parce que c'est une sphère d'hydrogène en fusion. Et d'une façon simple, c'est une gigantesque boule de feu où la température au milieu du soleil est très élevée. Elle est très élevée. Hein? La lumière du soleil est très élevée, c'est-à-dire elle est brûlante, on ne peut pas l'approcher, elle est très forte. Alors, en brûlant, le soleil, il donne quoi? Il donne des rayons. Des rayons. Est-ce que ils sont importants pour la vie, ces rayons? Oui. Oui, parce que sans les rayons de soleil, on ne peut pas vivre. Hein? Sans le soleil, on ne peut pas vivre. D'accord? Alors, le soleil brille chaque jour au-dessus de nos têtes. Des fois, on le voit et des fois, on ne le voit pas. Et quand on ne le voit pas, où se cache-t-il ce soleil, les enfants? Il se cache où, ce soleil? Les nuages. Derrière les nuages. Très bien. Alors, vous allez me dire maintenant, qu'est-ce qu'on voit au ciel quand il fait nuit? Qu'est-ce qu'on voit au ciel quand il fait nuit? On voit la lune. Et quoi encore, les enfants? Des lunes. Et des étoiles, bravo, on voit la lune et on voit aussi les étoiles. On voit des objets qui brillent, hein, ça brille comme des petites perles. Et ces objets qui brillent s'appellent ces objets lumineux s'appellent les étoiles. Très bien. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est qu'une étoile, les enfants? Qui peut me dire qu'est-ce que c'est une étoile? Qu'est-ce que c'est que les étoiles? Ce sont des corps qui se déplacent dans l'espace et qui donnent de la lumière. Ce sont des corps, des petits corps qui bougent, qui vont et qui bougent partout et en même temps, ils donnent de la lumière. Et on peut voir beaucoup, des milliers le soir. Qui a déjà vu les étoiles le soir, les enfants? Moi. Très bien. Qui a déjà vu la lune, les enfants? Très bien. Souvent, on voit la lumière, la lune et les étoiles. Et en plus des étoiles, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel quand il fait noir la nuit, les enfants? On voit des lunes. La lune. Voilà. Donc ça, c'est une lune. C'est quoi la lune, les enfants? Qu'est-ce que c'est la lune? Est-ce que... C'est quoi? C'est un satellite? C'est quoi? Hein? C'est quoi la lune? C'est quoi? Qui peut me dire? Est-ce que c'est une planète, la lune? Oui. Non. Est-ce que c'est une planète, la lune? Non. Non, c'est pas une planète. Alors, la lune, qui peut me dire? Hein? Qu'est-ce que c'est la lune? Voici l'aspect de la lune. Qui peut me dire? Hein? Elle ne donne pas. La lune, elle est lumineuse, elle peut éclaircir le ciel, mais elle n'émet pas de lumière. Elle reflète la lumière du soleil. Hein? Elle reflète, elle donne comme de la lumière, mais ce n'est pas de la lumière. Elle reflète la lumière du soleil.
D'accord? Alors, on a dit que la Lune reflète la lumière du Soleil et elle agit comme un miroir. Et elle agit comme un miroir qui reflète de la lumière partout. Est-ce qu'on peut vivre dans la Lune, les enfants? Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est chaud. Très bien. Bravo, Lynn. La vie, elle est pas possible sur la Lune parce que, d'abord, la température est très élevée, il fait très chaud sur la Lune. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'il n'y a pas encore? Il n'y a pas d'eau. Bravo. Il n'y a pas d'eau sur la Lune. Il n'y a jamais d'eau. Et quoi encore? Il n'y a pas d'air. Bravo, Rania. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas d'air. Donc, on a dit, sur la Lune, il est impossible de vivre dedans parce qu'il n'y a pas d'air, on ne peut pas respirer, il n'y a pas d'eau pour boire et la température est très, très élevée, très chaude. On ne peut pas vivre là-dedans. Hein? Alors, maintenant, on va passer aux planètes, les enfants. Voici les planètes. Alors, on a dit, en plus du Soleil, des étoiles, de la Lune, il y a des planètes. Qui peut me dire ce que c'est une planète, les enfants? Qu'est-ce que c'est les planètes? Les planètes sont des corps célestes. Est-ce qu'ils sont lumineux? Non. Ils ne sont pas lumineux. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le soleil. Bravo. Alors, ils gravitent autour du Soleil. Il y a combien de planètes, s'il vous plaît, les enfants? Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Combien? Oui. Bravo, il y a 8 planètes. Comment s'appellent les planètes? Qui connaît les noms des planètes? Est-ce que vous pouvez me dire comment s'appellent ces planètes? Qui peut me dire? On a, donc, comment s'appellent les planètes, les enfants? On a Mercure. On a la planète Mercure, la voilà. Hein? La planète Mercure, c'est une planète tellurique, c'est-à-dire une planète rocheuse, et elle est plus proche du Soleil. Elle est à côté du Soleil, elle est très proche du Soleil. Et aussi la plus petite, la voilà. Ça, c'est la planète Mercure, les enfants. Et on a aussi la planète Vénus. La planète Vénus, la voilà. La planète Vénus, c'est la sœur de la Terre, c'est la jumelle de la Terre. Aussi. Vénus, c'est la sœur de la Terre. C'est une planète rocheuse et elle fait la même taille que la Terre. Hein? Vénus et la Terre, ils ont la même taille. Elle est plus petite. Non, elles ont la même taille. Elles ont la même taille que la Terre. Alors, ici, la planète Terre. Qu'est-ce qu'il y a dans la planète Terre? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau. Bravo! Bravo! Donc, la planète Terre, c'est la seule planète où il y a de l'eau liquide. C'est une planète rocheuse aussi. Hein? C'est la même chose, elle est rocheuse. Elle est rocheuse, comme celle-là. Mais il y a, la seule différence, c'est qu'il y a ici de l'eau. Donc, on peut vivre sur la Terre, mais pas dans d'autres planètes. Impossible. Très bien. On a aussi une autre planète qui s'appelle Jupiter. Jupiter, la voilà. C'est celle-là. C'est la plus grande planète du système solaire. Et elle a combien de couleurs? Elle a beaucoup de couleurs, elle a beaucoup de couleurs. Elle a différentes couleurs car il y a différents gaz et des vents qui soufflent à plusieurs centaines de kilomètres par heure. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de couleurs. Vous voyez comme elle est belle? Jupiter, c'est la plus grande planète du système solaire et elle contient plusieurs couleurs. Elle a de très belles couleurs parce que il y a différents gaz et des vents qui soufflent à plusieurs centaines de kilomètres par heure, donc ce qui donne ces couleurs-là. Maintenant, on va voir la planète Saturne. Alors, Saturne, c'est celle-là. Cette planète possède 7 anneaux et à peu près
200 satellites. Elle a cet anneau, elle a à peu près 200 satellites. Ça, c'est la planète Saturne. Planète Saturne. Nous allons voir encore une autre. C'est la planète Uranus. Qu'est-ce que c'est, les enfants? Uranus. Ben voilà, c'est la planète Uranus. C'est la planète, comment elle est cette planète? Elle est froide, Elle est glacée. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est froide. Elle est très froide. Alors Uranus, c'est la planète qui est très 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 froide. Pourquoi? Parce qu'elle est éloignée du Soleil. Hein? Elle est éloignée du Soleil. Alors, la planète Uranus, elle est très très froide. C'est une planète de glace. Alors, nous avons la même chose avec la planète Neptune. Neptune aussi, donc Uranus et Neptune, ils ont la même spécificité. Elles sont glacées, elles sont froides. Froide beaucoup. Elles sont très froides. Alors, vous savez, les enfants, que ces planètes tournent autour du Soleil et forment ce qu'on appelle le système solaire. Donc, si elles tournent autour du Soleil, elles ont fait le système solaire. Ça s'appelle le système solaire. Donc, dans ce système, nous avons deux types de planètes. Les planètes rocheuses, hein, les planètes rocheuses, ce sont les 4 planètes les plus proches du Soleil, comme Mercure, Vénus, elles sont proches, Mercure, Vénus, Terre et Mars. Celles-là, elles sont proches du Soleil, hein, et donc nous avons les planètes gazeuses. Ce sont les 4 planètes qui sont éloignées du Soleil. Les planètes gazeuses, ce sont les 4 planètes les plus éloignées du Soleil: Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. D'accord? Vous avez compris, les enfants? Oui, maîtresse. Maintenant, on va voir quelque chose d'autre. Alors, en plus du Soleil, des étoiles et des planètes, il y a... Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Qu'est-ce qu'il y a en plus du Soleil, des planètes, de la Lune? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Les astéroïdes. Il y a les astéroïdes. Voici un astéroïde. Les astéroïdes sont des corps composés de roches et de métaux de taille variée qui se déplacent dans l'espace et qui tournent autour du Soleil, comme ceci. Vous voyez ici les petits points que vous voyez? Là, ce sont les astéroïdes. Donc, ce sont des roches, des métaux de taille variée. C'est des petits, c'est des grands, ils sont mélangés et ils tournent, ils sont variés, ils se déplacent dans l'espace et qui tournent autour du Soleil. Ils tournent toujours autour du Soleil. Voilà, comme ceci, on va le voir. On va le voir ici sur cette photo. Donc, une ceinture, là voilà la ceinture, ça c'est une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Entre Mars et Jupiter, là et là. Hein, il commence à tourner. Là. C'est une ceinture d'astéroïdes qui tourne donc autour du Soleil, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors, maintenant, on va voir autre chose, les enfants. Nous allons voir les galaxies. Qu'est-ce qu'il y a en plus du Soleil, des planètes, des étoiles et des astéroïdes dans l'espace? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Les galaxies. Les galaxies. Qu'est-ce que ça veut dire, des galaxies? Qu'est-ce que Ça c'est? veut dire Des ensembles d'étoiles, d'astres, de gaz, de poussière qui tournent autour d'un centre. Hein? Ils tournent autour d'un centre, comme ceci. Hein? C'est un ensemble d'étoiles, d'astres, de gaz, de poussière qui tournent autour d'un centre. Et ces galaxies sont immenses.
Elles sont nombreuses, il y en a en grande quantité. D'accord? Très bien. Avec quoi? Quel est l'outil qu'on utilise, les enfants? Quel est l'outil que nous utilisons, les enfants, pour observer les objets les plus éloignés de la Terre? Qu'est-ce que c'est, ça? Les télescopes. Comment, Rania? Télescope. Bravo. Un télescope. Alors, on utilise un télescope, hein? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour observer quoi? Pour voir le ciel. Oui. Qu'est-ce qu'on observe avec le télescope? On voit la lune. Oui. On Encore? voit le ciel. Oui. On voit Les étoiles. les étoiles. Oui. On voit Qu'est-ce qu'on voit encore? le ciel. Alors, on utilise le télescope, donc, pour permettre de visionner des objets très loin et difficiles à percepter, où on ne voit pas du tout. Hein? On va entrer dans les détails, voir le plus profond du ciel ce qui se passe. Alors, ils nous permettent aussi d'observer les étoiles, la Lune, les planètes, les astéroïdes, les galaxies. Hein? On peut utiliser aussi un télescope pour déterminer la date du début du mois de Ramadan, hein, comme ceci. Pour avoir la date du Ramadan, vous savez les enfants, on observe avec un télescope le croissant lunaire qui marque le début du mois de Ramadan. Cela se fait chaque année à partir d'une colline à Tunis qui surplombe la ville entière. Hein. Alors, les imams et les personnes qui sont qualifiées pour observer la ligne vont monter sur une colline, mettre le télescope et vérifier s'il y a le croissant lunaire pour marquer le début du jeûne, le début du mois de Ramadan. Alors, les enfants, il ne faut jamais regarder directement le soleil avec un télescope. Est-ce qu'on regarde le soleil avec un télescope? Non. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a du feu. Parce que c'est fort. Ils peuvent nous causer des problèmes avec les yeux. Ils peuvent presque instantanément causer des brûlures permanentes de la rétine. C'est très dangereux. Aussi, ça fait des bobos. Tout à fait. Il ne faut jamais regarder le ciel avec un télescope. Il faut que observer le soleil sous la supervision de quelqu'un. Hein? Alors, vous allez me dire, est-ce que vous connaissez le premier homme qui a déposé les pieds sur la Lune, les enfants? Hein? Vous connaissez le monsieur qui a déposé son pied sur la Lune? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment ce monsieur? Il s'appelle Neil Armstrong. Hein? C'est ce monsieur qui a mis le pied dans la Lune le 21 juillet 1969, grâce à la navette spatiale Apollo 11. Voilà une navette spatiale. Il a posé ses pieds sur la Lune et il a fait des prélèvements. Il a pris des échantillons de roches. Il a planté aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, les enfants? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Rania? Il a porté un drapeau. Répète, chérie. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a planté? Un drapeau américain. Hein? Donc, il a fait ses premiers pas sur la Lune, il est descendu, sa fusée est descendue sur la Lune, et il a fait des prélèvements de petites roches et tout ça. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté le drapeau américain sur la Lune. D'accord? Alors, on continue jusqu'à aujourd'hui à explorer la Lune. Hein. Les gens continuent à aller sur la Lune. Parce que les Américains, ils ont un objectif plus ambitieux, qui est l'exploration humaine de Mars à l'horizon de 2030. Parce que les Américains prévoient d'envoyer des habitants sur la Lune. Peut-être que la Lune va être habitée en 2030
hein, quand vous serez plus vieux, plus grand, hein, vous serez des adultes, et ils vont mettre des habitants. Il y aura certainement des gens qui vont habiter la Lune. Hein, d'accord? Très bien les enfants. Merci.